amis lecteurs de Bouge ta Corse. Ce soir, nous accueillons Jean-François Bernardini après une conférence animée par l'AFC Ouman sur le bien manger, comment s'alimenter pour sa santé. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'AFC Ouman, parce que bon, même si nous on vous connaît énormément, pas tout le monde le connaît, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur votre fondation? C'est une initiative de société civile qui regroupe aujourd'hui 4000 citoyens qui sont répartis sur toute l'Europe, voire plus, et qui se disent quels petits pas nous on peut faire, comment on peut construire des réponses ensemble, et comment on peut devenir ensemble passionnés de solutions, en disant on n'est pas du même pays, on ne parle pas la même langue, mais les défis sont planétaires aujourd'hui, on ne peut plus être séparés. Et nous disons comment on invente des petits prototypes de réponses, des petits prototypes de solutions. Et on agit donc depuis une douzaine d'années sur 5 programmes qui touchent Terranea, donc l'autosuffisance alimentaire, tous les problèmes de l'environnement, d'écologie, traitement des déchets, etc. Le programme Solidaridad qui est par essence dire la solidarité c'est sans frontières. Donc même avec des petits moyens, nous sommes solidaires avec des initiatives qui, où qu'elles soient dans le monde, nous touchent et vis-à-vis desquelles on a envie d'exprimer une solidarité. C'est ce qu'on fait par exemple avec les gens qui luttent contre le travail esclave au Brésil, avec le peuple Sarayaku, on paye des bourses aux jeunes étudiants Sarayaku pour qu'ils aillent en Équateur pour suivre leurs études, etc. etc. Une initiative qui s'appelle Universidad d'Ilum, donc qui a donné lieu jusqu'à ce jour à plus de 60 conférences, rencontres avec des témoins, des gens porteurs d'alternatives, porteurs de questionnements et de réflexions sur les grands défis du monde. Un programme Lingua Viva, qui est un programme dédié au multilinguisme, en partant bien évidemment de la langue corse, pour lequel on publie des œuvres traduites par des jeunes lycéens par exemple. On organise une journée de Lingua Viva là, avec des jeunes traducteurs lycéens qui vont se retrouver à Corté le 3 juin, qui viennent d'Ajaccio, de Bastia, qui viennent d'éditer le livre d'Anna Gavalda, traduit en Corse par des lycéens, 35 kg di speranza, 35 kg d'espoir, un groupe d'Ajaccio qui traduit le livre de Rania Maria Rilke, Lettre à un jeune poète. Voilà. Et puis un programme Diventem Artigiani alla Violenza qui est en train de prendre une dimension qui était totalement inespérée. J'étais hier par exemple à l'IUT de Saint-Denis dans le 9-3. Aujourd'hui, la Corse exporte la non-violence dans le 9-3 à Paris. C'est pas beau, à Marseille. C'est bien le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des ça fait écho, ça correspond à des défis. La non-violence, elle est plus que jamais interrogée, en particulier après les événements du 8 et 9 de janvier 2015, en France, en Belgique et ailleurs. Et je crois qu'elle est véritablement, elle nous dit à tous, équipement de vie ou équipement de mort. Est-ce que nous sommes éduqués pour le conflit? Non, nous ne le sommes pas. Et la non-violence, c'est une boussole, c'est un GPS, c'est un équipement, c'est une philosophie, ça n'est pas une morale. Et c'est surtout dire comment on trouve dans cette société des moyens nobles pour mener des combats nobles. La non-violence, ce n'est ni la passivité, ni la résignation, c'est lutter 100 fois mieux avec des moyens nobles et avec le peuple. Vous savez, la recherche de solutions, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi énormément à Bouge ta Corse. D'ailleurs, je crois que vous avez été l'un des premiers, la Fondation Ouman, à nous donner un petit coup de pouce dès nos premiers pas. Et ça, c'est très appréciable déjà de trouver la solidarité entre les associations et tous ceux qui œuvrent aussi dans cet objectif de mieux vivre ensemble, dans la recherche de solutions économiques viables, c'est-à-dire correspondant aussi bien au développement local, certes, mais pas aux dépens des hommes ni de l'environnement. Et donc voilà, nous, on a vraiment envie de faire de lance comme ça, mettre en avant un maximum de gens qui sont dans cet état d'esprit, qui, malgré la crise, malgré tous les problèmes qu'on peut connaître à l'heure actuelle, essayent quand même de se relever les manches. Et j'aurais bien aimé avoir un petit mot sur ce que vous pensez de notre initiative. Votre initiative, si on l'a encouragée, c'est qu'on y a trouvé un sens profond. Ça relève d'une presse alternative, tout à fait, on en a bien besoin, intelligente, diversifiée, qui occupe des champs totalement inexplorés et qui fait circuler les énergies. C'est un maillon supplémentaire de tout ce qui fait circuler les bonnes énergies et surtout des gens qui disent, dans cet état d'esprit passionné de solutions, ne parle pas d'un problème tant que tu n'as pas envie et tu te donnes les moyens de construire une réponse. Construire des réponses ensemble plutôt que de revendiquer. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est une inversion de la pensée. C'est plus le haut qui envoie vers le bas, c'est le bas qui dit, voilà les petits prototypes.